facile. Parce que normalement, on commence par les yeux, le nez, après on se perd dans ces détails-là. Alors que là, on se perd beaucoup moins. Donc, pour l'instant, c'est clair, on est plutôt bien. Ce rose est sublime, merci. Bon, on mettra des nuances après, quand même. Donc, maintenant, voilà, il faut qu'on dessine un peu le visage. Qu'est-ce que... Comment... Alors, attendez, je fais déjà les grands traits, les grandes lignes du dessin, un peu l'esquisse, comme on dit, aux Beaux-Arts. Ok. Il est un peu large d'épaule. Attendez, il est un peu trop large d'épaule. On va faire comme ça. C'est pas mal. Un peu moins, un peu plus, on sait pas. Attends, entre les deux. Bon, c'est à la souris, hein. Soyez indulgents. Allez, deuxième épaule. Deuxième épaule. Bon, c'est quand même, on est sur quelque chose d'assez correct, je trouve. On valide. Ça, on peut remplir. Ça, on est bon. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est propre. Ensuite, bon, alors le visage, c'est assez particulier. Donc, en général, pour faire le visage, merci, merci Ninon, merci Ninine de valider. Donc, pour faire le visage, voilà, il faut. Bon, là, je vous donne des astuces. Normalement, je les donne qu'à mes étudiants. Je ne les donnerai pas à des badauds comme vous qui ne connaissez rien à l'art, mais ma foi, exceptionnellement. Donc voilà, on voit en fait les yeux sont à peu près au milieu du visage. On pourrait, regardez, je pourrais par exemple presque tracer une ligne comme ça et finalement placer les yeux, vous voyez, le long de cette ligne. Hein, on va pas le faire là-dessus parce que si je dessine la ligne, je pourrais plus l'enlever. Et comme il a pas de lunettes, ça va pas nous arranger. Mais vous voyez, regardez, je vous montre rapidement. Après, je ferai un petit en arrière, mais voilà, on peut faire un petit croquis comme ça. Vous voyez, vous placez finalement. Vous placez voilà, votre ligne de regard. Ensuite, vous pouvez, un petit astuce de dessin, vous placez ensuite la ligne ici. Et sur cette ligne, vous allez placer le nez, la bouche souriante. Regardez, déjà, vous avez vu, on est en quelques traits. Regardez, il suffit avec 2-3 croquis comme ça, vous arrivez rapidement à avoir quelque chose de très sympathique. Un dessin, c'est presque une photo. Donc, alors, on revient un peu en arrière, évidemment. On revient un peu en arrière, parce que sinon on va avoir tous les traits. Allez hop. On va y aller, nous. Nous, on est des vrais. On est les vrais. On y va vraiment à... Enfin, je suis... voilà, ça fait des années que je dessine, j'ai plus besoin de ça, mais pour vous, c'est quand même important de l'avoir. Ok. On est parti. Alors, voilà, petite astuce. Alors là, l'œil, il est pas très bien placé. Petite astuce dans le dessin. Une autre astuce de dessin. Ne vous attardez pas directement sur un détail. On va pas faire un œil hyper bien. D'abord, on place les traits principaux. On place les traits principaux. Donc, on va voilà, lui faire son petit nez. Il a un nez comment, Philippe Poutou? Un peu comme ça. Ouais, oh là là, il est pas mal. Voilà. Et puis, ensuite, on place sa petite bouche. Il a un petit sourire coquin, comme ça. Excellent. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. C'est incroyable de voir prendre vie sous nos yeux. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Merci. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais je vous donne mes astuces en même temps. Donc finalement, vous avez quand même pas mal de chance. Bon, on n'a pas de calque comme sur Photoshop et tout ça. Hein. C'est vraiment ici, on travaille avec des outils. Vous pouvez le faire chez vous. C'est le but de ce live. Là, par exemple, je vais peindre les yeux en blanc. Attendez. Si je rigole, c'est très compliqué. Alors, les yeux... Ah ouais, il y a des astuces pour les yeux aussi. Je vous les donnerai après. Alors, les yeux comme ça. On va remplir comme ça. On va voir si ça marche. Je fais ça. Hop. Vite. Ok. Je viens de comprendre que le clic droit permettait d'annuler un trait. C'est pas mal. Ok. Et maintenant, grâce à ça, je peux... Ah.
Et là, quand même, hein, les choses prennent forme. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. On va reprendre le noir. Il a des pupilles plutôt sombres, hein, ce Philippe Poutou. Alors, on va lui faire comme ça. Ah non, attendez, je me trompe. Voilà. Alors, je vais, je vais peindre. Découvre en voilà la supercherie de ses études aux Beaux-Arts. Ouais, c'est clair. C'est vraiment. D'un coup, vous vous rendez compte en fait de pourquoi je gagne pas beaucoup d'argent avec l'art. Alors, les yeux. On va le faire un peu manga quand même, pour que les jeunes votent pour lui. Alors attendez, on va faire deux trucs. Vous allez voir, vous allez vous dire, mais pourquoi il fait ça? Alors que là, le regard a tellement de présence. En fait. Donc d'abord, on le peint, on va le peindre en noir. Et ensuite, grâce à une subtile technique, donc vous faites votre forme noire et grâce au pinceau blanc, regardez, je donne deux petites touches dans l'œil. Et là, vous avez vu, la lumière pénètre ce visage et ce regard. Il est parmi nous. Ah là là, excellent. Allez, on va continuer du coup. Alors attendez, je reprends le trait fin. Donc on est pas mal. Là, on est pas mal. On a quelque chose d'assez qui commence à être ressemblant. Alors, on va faire un peu. Alors, vous voyez d'abord, avant de faire les sourcils, normalement, quelqu'un qui n'aurait pas fait les beaux-arts serait directement allé faire les sourcils. Et non, on va faire d'abord le dessus de paupière, évidemment. Le dessus de paupière est vraiment essentiel. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Alors les sourcils, alors attendez, faut que je reprenne mon image. Parce que je vois plus rien là. Elle est où mon image? Ah voilà. Attends, il faut que ça s'affiche en grand parce que je vois pas très bien. Ah ouais, il a un peu les yeux marrons quand même. Attendez, on va lui mettre un peu de marron. Tant pis. On retourne en arrière. On reprend. On va faire un peu. Hop. Ouais, regardez toute la lumière que j'ai mis dans ce regard. Ok. Ok, c'est nickel. Alors. Ensuite, on va faire les sourcils. Allez, on se calme, on travaille au boulot. Alors les sourcils, voilà, une astuce, on va essayer de lui faire vraiment des sourcils touffus quand même. Ok. Là, c'est un travail, par exemple, de vraiment... comment dire? C'est un travail titanesque. Les sourcils. C'est un travail titanesque. Et finalement, épi après épi, il va prendre sous vos yeux ébahis. C'est un petit tuto dessin, quoi. Regardez. Regardez, grâce au trait le plus fin, j'ai trouvé le bon gris. Je vous rappelle, j'ai une palette de couleurs très limitée. Mais peu importe, c'est pas si grave. Et hop. Et là, tout de suite, quelque chose se passe. Allez, les deuxièmes sourcils. Ok. Il est pas mal, là, notre Philippe. Regardez, prend vie. Prend vie devant vos yeux ébahis. Donc, voilà, les sourcils, c'est vraiment un travail minutieux. Beaucoup de gens auraient pris finalement un stylo un peu gras et auraient fait un trait, juste un trait tout simple. Eh bien, il se serait fourvoyé, puisque vous voyez qu'avec finalement le trait le plus fin, et en étant extrêmement patient et attentif, on arrive à donner beaucoup de vie à ses sourcils. Ok, il est super. Il est excellent, donc là on est pas mal, je trouve, sur les sourcils. Il y a quand même quelque chose, hein. Ça commence à prendre vraiment forme. Alors, on n'a pas trop de quoi faire les ombres. Est-ce que bon, on les fera à la fin. Les ombres, on fera à la fin. Alors maintenant, on va faire le bas du visage. Donc on va continuer avec notre petit gris. Il manque les cernes. Ouais, non mais ça, on fera à la fin parce que... Alors déjà les lèvres, on va lui faire les lèvres. Alors les lèvres, bon les lèvres c'est pas évident.
Ça fait tout de suite... Voilà, on va les faire assez fines. Assez fines. Pas tout en rouge, sinon ça va faire rouge à lèvres. Juste comme ça. Regardez. Eh, excellent, non? Et on va juste faire des petits traits comme ça. Et là, un peu gercé, c'est l'hiver. C'est l'hiver, le pauvre. Excellent. Excellent. Et donc ensuite, on va continuer un peu avec sa petite moustache. Ok. Ouais, là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Et donc là, c'est 7 ans de Beaux-Arts hein, pour faire ça. Donc je suis sûr que chez vous, ça doit être un peu impressionnant de voir, de voir ça comme ça, de but en blanc. Vous n'êtes sûrement pas habitué à rentrer comme ça dans l'univers des artistes. Donc voilà, je le rappelle, hein, on fait un peu les affiches de chaque présidentiable. Donc on a voilà. Je pense que le chat, vous avez choisi vraiment la meilleure photo. La photo qui finalement représente le mieux. C'est vrai que il a un visage souriant, il a l'air avenant. Et c'est sous ces jours-là qu'on aimerait le voir. Donc, on continue avec voilà, la petite barbe. Bon là, on peut aller vite, la petite barbe, hein. Barbiche. Barbiche, comme on l'appelle dans le métier. Hop là. Donc des petits traits. Alors, après on lui fera les petits poils blancs quand même parce que ce monsieur, il a un certain âge. Ok, alors vous voyez, rappelez-vous, je n'ai pas peint le cou immédiatement, mais maintenant qu'on a fait cette petite barbiche, qui finalement définit comme une ombre, qui permet de définir deux surfaces différentes. Ah oui, autre petite astuce. Vous voyez sous la lèvre, il y a un petit peu de barbe. Et ça, c'est très important de la dessiner. Ça change la donne. Et on l'oublie très souvent. Hop là. Excellent. Et donc maintenant, voilà, maintenant que j'ai fait la barbe, excellente astuce, vous pouvez tout simplement... Maintenant, on reconnaît. Voilà, on voit on voit le coup. Il n'y a plus besoin d'autre chose. On va quand même continuer à dessiner un petit peu pour définir le visage, évidemment. Voilà, un tout petit peu plus. Et ça, vous voyez, en art, souvent on a tendance à faire tous les traits, à vraiment à contourner les choses. Là, ici, on les suggère. Et la suggestion, voilà, on va... Regardez, on dirait un peu Fabien Barthez, vous voyez Rappelez-vous. Il est excellent. Il est excellent, ce Philippe Poutou. Les oreilles, d'ailleurs, on les a pas remplies, mais on pourrait le faire. Mais ça va faire assez étrange. Attendez. On va continuer avec les cheveux. On va justement lui faire vous voyez la petite plaquette ici, qui va permettre de définir ses cheveux. Après, voilà, on définit ici, comme ça. Ici. Bon, vous pouvez un peu cliquer avec votre souris comme ça. Ça je vous l'autorise. Ça reste entre nous. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, hein. Hop, et là, on peut remplir un peu les oreilles. Ça y est. Ah non, ensuite, attendez, j'ai rempli les cheveux. Ouais, bon, à peu près. Franchement, de loin, aussi, c'est à s'y méprendre. Ok. Alors maintenant, on va prendre un crayon un peu plus gros. Parce que bon, on va pas faire... Merci Tomate Camembert pour ce... donc Tomate Camembert qui nous dit tu as parfaitement su saisir son regard. Eh bien oui, en effet, mais ça c'est des années de Beaux-Arts qui permettent de capter l'énergie vitale de quelqu'un à travers le dessin, le trait. C'est une aptitude très particulière qu'on arrive à saisir finalement au bout de plusieurs années hein, de dessin. Je vais pas vous le cacher. Ça paraît facile quand on le voit comme ça, mais allez-y, mettez-vous sur Paint et vous verrez.
Donc, donc voilà, on continue hein, cette affiche de Philippe Poutou ce soir pour la présidentielle. Euh, les cours de dessin à l'Arba, nous dit Thomas de Camembert, sont fantastiques. En effet, ils le sont. La preuve en image. Alors, et donc pour les cheveux, un petit conseil malin, petit conseil coquin. On va prendre un gris un peu plus clair, hein, ça s'éclaircit un peu, et on va aller sur un trait de crayon un peu plus gros, puisque finalement on va pas non plus lui dessiner tous les cheveux. On va d'abord faire un peu une zone de cheveux, et qu'on viendra après préciser. Alors, les cheveux c'est compliqué, parce que voilà, il faut bien saisir le mouvement dans les cheveux. Et vous voyez là une petite mèche comme ça. et la personnalité des gens passe beaucoup par les cheveux aussi. C'est pour ça que les gens vont aussi souvent chez le coiffeur. Et nous, en tant qu'artistes, on a ce défi quotidien qui est de savoir représenter les cheveux de quelqu'un. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors là, les cheveux deviennent plus sombres en haut. Là, on a beaucoup de défis avec les cheveux, hein, les gars. Là, je vous avoue, il y a du boulot. On commence donc par dégrossir. Première étape, dégrossir. Dégrossir. Un peu comme un coiffeur, finalement, qui viendrait éclaircir tout ça. Au début, on prend les gros ciseaux, quoi. Hop. Et on vient donner le mouvement, la forme principale. Ok. On est pas mal. Attends, j'ai un peu raté. Mince. Ce que j'ai fait. Hop. Ah, zut. Ah, bon, on recommence. Donc oui, on dégrossit, hein, grossièrement. On donne la forme principale, le mouvement des cheveux, c'est très important. Hop. Ça arrive doucement. Et voilà. Philippe, es-tu là, Philippe? Réponds-nous. Ce serait trop bien qu'il soit sur le live. On pourrait faire un live avec Philippe Poutou. Nine, je suis vraiment pas déçu de m'être connecté à cette masterclass Paint. J'espère qu'il y aura un certificat à la fin à mettre sur mon CV. LinkedIn. Bien sûr, donc cette formation, vous pouvez la faire payer par Pôle emploi si vous voulez. Vous pouvez demander à Pôle emploi de s'inscrire à ma chaîne et du coup de vous payer ma formation. Alors, donc là, on voit quand même que on est sur quelque chose. Attendez, je regarde un peu de loin là. Ouais, on est sur quelque chose de pas mal du tout. On a donné beaucoup de mouvements. Alors sur les cheveux, il y a pas mal de choses à faire. On va même remplir un peu plus. Vous savez quoi? On va remplir un peu plus. On va aller remplir. On va lui donner vraiment toute sa splendeur à ce Philippe Poutou. Et ça, c'est un truc du dessin aussi, c'est le respect de votre modèle. Là, je lui fais un peu de blanc, vous allez voir, c'est pour plus tard. Vous ne pouvez pas comprendre. On va avancer un peu, on remplit. Ok. Alors là, franchement, on est excellent. Après, vous pouvez tout simplement, petite astuce de dessinateur. Donc on a plusieurs choses à faire. Moi, je mettrais bien un peu de bleu. Ça, c'est... Ok, ça c'est ma touche artistique. Alors, là, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Là, franchement, ça c'est un peu pour les pros, c'est un petit conseil pour les pros. Mais les cheveux blancs, souvent, tendent vers le bleu. Et donc, pour mettre un peu de lumière, dans ses cheveux, moi je mettrais un petit peu de bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais tout de suite, il y a un volume. Et donc il faut pas hésiter des fois. Des fois, il faut pas hésiter à faire confiance à vos yeux. Et à votre sens artistique. Ça, c'est mon petit conseil de la soirée pour chacun. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on en est où? Attendez, je vous lis un peu. Alors, dis-toi que Pôle emploi finance des formations qui sont faites, des séances avec des cours religieux. Donc, tes cours sont vraiment soft. Merci. Merci Thomas de Camembert. Bah, excellent. Bon bah je suis content. Dans ce cas-là, vous pouvez vraiment vous faire financer cette formation par Pôle emploi. Donc vous prenez ensuite, on retourne. Donc vous pouvez pas voir quel crayon je prends, hein, mais je vous le dis du coup. On retourne sur le crayon gris. Et là, regardez, vous vous souvenez, on a fait un peu les cheveux qui descendaient des oreilles, etc. Ici, là, cette zone. Puis on va continuer. On va faire le lien avec le reste du dessin, vous allez voir. Donc, et là, là j'ai pris un peu gros le trait, je vais réduire un tout peu. Là, c'est un travail un peu de précision. Hein. Les cheveux, je vous l'ai dit, les cheveux, c'est vraiment
si vous captez les cheveux des gens, vous captez l'âme des gens. Comme dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous connaissez ce jeu de cartes où on a l'âme des cartes. Eh bien, grâce au dessin, vous pouvez capter l'âme des gens. Et donc là, regardez, on va mettre un peu de... On va assombrir un peu. Parce que Philippe Poutou, il est entre deux âges. Vous voyez? Il a pas simplement les cheveux gris, il les a un peu grisonnants. Et tout est dans le grisonnant, j'ai envie de dire. Et donc là, on vient mettre un peu d'ombre, un peu de volume dans cette coupe qui était un peu plate tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme un travail de coiffeur, finalement. On ne sait pas, mais Radio Mojo est peut-être un cours religieux aussi. Oui, c'est vrai, on ne sait pas encore. Vous verrez à la fin des lives. Et donc, voilà. On est là sur un beau Philippe Poutou. Je lui mettrais un petit 7 sur 10. 7 sur 10. Bah, avec ça, franchement, regardez, si vous regardez vraiment les deux et que vous plissez un peu les yeux, déjà, vous ne savez plus quelle est la photo, quelle est l'image. Si vous plissez vraiment un peu des yeux et que vous avez voyé la petite larme qui se fait, avec ça, vous rentrez au Beaux-Arts en première année. Vous arrivez avec ça. Je pense que vous rentrez direct en première année au Beaux-Arts. J'ai vraiment fait ça sur Paint ou c'est un autre logiciel. Non, je suis véridique, je suis sur Paint en ce moment. J'ai vraiment ouvert Paint. Donc, avec ça, vous rentrez facile, ouais, en première année, voire en deuxième. Alors, pour rentrer en deuxième, là, voilà. En fait, maintenant, là, alors, on fait une petite pause. Avec ça, vous rentrez en première année aux Beaux-Arts. Tranquille. Maintenant, on attaque les cours de deuxième année. Là, on va aller sur du un peu plus précis avec... on va commencer à aller dans les détails. Donc, j'espère ne pas perdre ceux du fond de la classe. Alors, où en étais-je? Donc, maintenant, on va attaquer les nuances sur ce portrait. Alors, j'ai très peu de nuances. Du coup, je pense que le orange, comme je n'ai qu'un seul rose... Attendez, ah non, je peux choisir des couleurs. Alors attendez, on va prendre un rose un peu foncé. Ouais, nickel. Donc grâce à ce violet, je vais aller donner un peu de nuance à ce visage. Donc tout est dans le détail. Donc là, vous voyez par exemple ce Philippe Poutou, bon, il a un peu... voilà, il a travaillé, il a une vie difficile. Donc on vient, comme un graveur, comme un dessinateur qui serait avec un fusain, on vient donner du volume à ce visage. On vient le révéler. On va donc penser toujours en termes d'ombre et lumière. Toujours l'ombre et la lumière sur ce Philippe Poutou. Et hop. Donc là, on est vraiment dans du détail. Donc vous voyez, le haut du front est un peu plus foncé. Donc là, on va dire, on aura 3 tons. Alors les tons, c'est un peu comme en musique, comme les tonalités. C'est-à-dire qu'on va choisir un ton plus foncé. Alors attendez, j'arrive plus à vous lire là tous. Ouais, je suis sur toile, absolument. Paint, retour en 2000 sur ordinateur familial, exactement, c'est exactement ça. Donc on va avoir un ton plus foncé qui va être notre violet ici, sur cette œuvre. Et on choisira plus tard un ton plus clair pour ramener de la lumière, évidemment. Pensez toujours en termes d'ombre et de lumière. Alors là, vous voyez, il y a l'ombre de Philippe Poutou, les côtés du visage sont plus sombres. On va venir chercher ici, là, vers l'œil, on peut rentrer un peu, vous voyez, il y a comme un volume qui se dessine. Regardez ce Philippe Poutou, finalement, qui commence à exister devant nos yeux. Il va presque parler. Regardez ce Philippe Poutou, comme il est beau. Alors, là, parfois, vous allez vous dire, mais où va-t-il? Que fait-il? Ne vous inquiétez pas, je suis un artiste, je maîtrise absolument tout ce que je fais. Et je maîtrise une forme d'art très particulière qui est la liberté artistique, qui me permet à certains moments d'aller au-delà de l'image. Donc ne vous inquiétez pas, tout est contrôlé. Dans ce visage, vous voyez la plateur finalement de ce nez ici. Ce nez est encore très plat, on va aller le travailler, on va aller lui donner du volume, du corps. Et pour ça, donc d'abord on attaque ici. Vous voyez le nez, alors souvent l'ombre est sous le nez comme ça. Hein, il faut mettre un peu d'ombre ici sous le nez, qui remonte sur la petite, ici, la petite narine. On dessine tranquillement. Pas de trop sans faux. Oup, hop, hop, attention pas trop. On retourne ici sur le nez. Alors il a un beau nez, Philippe Poutou, il a un nez bien dessiné, il a un nez en corps. Ce qui est un terme technique. Quand on dit un nez en corps, c'est un terme très technique.
Ne l'utilisez pas à table hein, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et donc on revient ici. Ici souvent on a l'arête nasale, donc ça s'écarte un petit peu, vous voyez. Hop, je la dessine très subrepticement. Et ensuite, je ne vais pas dessiner vraiment les contours. Regardez, je vais simplement, regardez, grâce à des petits traits malins et cursifs, finalement amener, amener de la lumière. Vous le voyez là. Alors attendez, j'arrive pas à vous lire en même temps. Si on avait su, jamais on aurait dénigré le potentiel révolutionnaire de Paint, absolument. J'espère que tu vas faire un portrait NFT. Ah mais c'est clair. On fera une NFT de ce portrait évidemment. Et donc voilà, hop, là il est nickel. Alors ensuite, vous voyez le nez, on fait l'anatomie en même temps. Hein. Le nez, la narine, voilà, ça tout ça descend, on descend et ça arrive ici, voilà, au-dessus. Comment vous dire, on va appeler ça la bajoue faciale. Pareil, hein, ce sont des termes techniques de dessin. Hein. N'utilisez pas ça chez vous ni avec un médecin. Et hop, ça descend comme ça. Et voilà, et vous donnez finalement du volume, du corps à ce nez. Il faut lui donner du corps. Et on voit vers les yeux là c'est le bordel parce que les yeux sont plus sombres. Les yeux sont sombres. Non pas que Philippe Poutou soit quelqu'un de sombre, loin de moi, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais simplement l'arcade sourcilière, cette chose très étrange qui nous permet de nous protéger du soleil, eh bien fait un peu d'ombre. Et donc grâce à ça, regardez, on rejoint, et là c'est ouf, on rejoint cette partie-là du dessin qu'on avait oublié, mais en fait qui a servi à quelque chose, parce que hop, on rejoint, et là, le réalisme est total. Attendez, je prends un peu de recul sur mon œuvre. On commence à avoir un petit quelque chose là, il y a un petit flow. Hein. Il y a un petit flow du Philippe Poutou. Alors, vous me l'avez signalé dans le chat, Philippe Poutou, il a quelques cernes. On va quand même un petit peu... Alors, autre conseil, ne dessinez pas le dessous de l'œil. Laissez-le clair, parce que sinon c'est très très étrange. Et par contre, juste au-dessous du dessous de l'œil, vous voyez, ainsi, vous pouvez, voilà, dessiner. Et là, on lui donne vraiment une vraie clarté de regard tout en mettant en valeur. J'ai envie de dire vraiment ce mot, mettre en valeur ses cernes. ainsi fait. Ainsi va la vie, comme dirait l'autre. Hop là. Et là on est pas mal. Ce côté-là, on commence à être bon. Hein. On a un petit Philippe Poutou qui a du flow. Hein. Alors ensuite, bon, on fait le visage au fur et à mesure. Alors toujours de l'ombre, les gars, toujours de l'ombre ici, hein, sous la bouche évidemment, qui vient un peu comme ça, hein, qui vient un peu, voilà, vers le menton. Le menton est toujours un peu plus foncé, voilà. Et là, grâce à ma couleur foncée, vous voyez, je redessine le visage. Je n'avais pas besoin de faire de contour. Et évidemment, sous le menton, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, le menton, l'ombre, ombre et lumière, les amis. Toujours penser ombre et lumière. Comme dans la politique. Putain, merci H. Capone pour le Prime, il a claqué. Merci d'avoir claqué ton Prime. Je suis désolé, mes annonces Twitch ne s'affichent pas. Normalement, il y a des annonces, évidemment, si vous vous abonnez, etc. Ce soir, il y a un petit bug avec le logiciel, donc ça ne s'affiche pas, mais merci H. Capone, la MIFA qui est là ce soir pour me voir exercer mes skills sur Twitch. Au plaisir de te rencontrer, moi aussi, H. Capone, bien sûr. Donc vous voyez, ce Philippe Poutou, finalement, il prend corps. On va continuer, donc je le rappelle, hein, H. Capone, tu es arrivé un peu tard, mais voilà, on est en train de faire les affiches présidentielles pour chacun des présidentiables, donc des personnes qui se sont inscrites à la présidentielle française. Ce soir, nous attaquons ce premier live avec Philippe Poutou, non pas des moindres, un des très dur à dessiner, hein, Philippe Poutou, beaucoup de détails. Et donc là, nous sommes actuellement sur le niveau 2. Donc on a fait d'abord les esquisses, qui sont le niveau 1, donc qui vous permettent de rentrer en première année aux Beaux-Arts. Et là, on attaque la deuxième année, donc c'est-à-dire les détails, les ombres. Alors, je suis arrivé au début de la deuxième année, j'ai un peu d'avance. Ah bah nickel. Donc on continue avec notre couleur un peu sombre. Hein. On va aller donc ici, directement, vous voyez, l'autre partie du visage est un peu plus éclairée. Je vais directement aller sur la pommette. Dites-moi si le son est bon, les amis. J'ai l'impression que la musique est un peu forte dans mon casque. Donc dites-moi si le son vous va bien, si vous êtes à l'aise, si tout va bien pour vous.
Et là, on retourne sur le front, hein, le front qui a été travaillé. C'est un travailleur, ce Philippe Poutou. C'est un vrai bosseur. Et grâce, finalement, en dessinant son front, on rend hommage. On rend hommage à une vie. On rend hommage à un passé. Et voilà. Ce qu'on apprend aussi assez vite aux Beaux-Arts, c'est que les courbes de quelqu'un, c'est, ces rides ne sont que le miroir de sa vie, ne sont que les lignes au travers desquelles nous pouvons lire le poème d'une vie. Et donc, à travers le dessin, vous devez, en tant qu'artiste, toujours essayer de rendre hommage à ces lignes, à ces beautés, à ces traits si subtils qui constituent l'histoire d'une vie. Donc voilà, là on est sur un Philippe Poutou plutôt bien. En effet, la musique est un peu forte, je trouve, par rapport à ta voix. Je baisse ça immédiatement. Merci de me le dire. Voilà, je mets ça comme ça. Donc voilà, là on est pas mal au niveau du coup des tons un peu plus foncés. On va passer sur le coup. Hein, le coup, on a failli oublier le coup, les amis. Et les petits amis. Alors le coup, on va y aller grosso modo. Hein. Pour le coup, donc on fait ici, voilà, tout ce qui est, on va dire, la partie jugulatériale, donc près de la jugulaire. Pareil, c'est un terme des beaux-arts. N'utilisez pas ça chez vous ou sans l'accord d'un artiste. Et ensuite, ce qu'on appelle grossièrement la glotte anale, qui est juste ici. Voilà. Et là, la glotte, alors toujours, hein, vous voyez, c'est un endroit assez foncé. Vous pouvez l'appuyer un peu. Ce qui montre aussi la force de l'homme. Sa glotte, vous voyez, c'est vraiment cette particularité qui finalement montre une voix puissante, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas assez entendu Philippe Poutou, mais qui sait à ces élections ce qu'il va faire. Et donc voilà, cette glotte, on a envie, en tout cas pour son affiche électorale, de la mettre en avant. On va la mettre vraiment. On la met en avant. Allez, on la met un peu en avant. Ça, c'est un parti pris artistique. Et vous avez le droit d'en prendre, je dirais 4-5 pendant vos dessins. Vous avez le droit de faire 4-5 parties pris artistiques. Là, moi, j'ai décidé que la glotte allait prendre un peu d'importance. Ok. Eh bien, écoutez, là, je fonce un peu ici le coup pour qu'on distingue. Et on commence à être sur un Philippe Poutou de première qualité quand même. Ok, alors on va juste finir un peu le coup ici, regardez, hop, ça c'est deux petites secondes, hein. Ça se fait vite, hop, ici comme ça, hop, il est nickel. Attendez, il faudrait que je change peut-être le titre du live pour que les gens sachent ce qu'on est en train de faire. Alors attendez, je change juste le titre du live, une seconde, j'arrive tout de suite. Le titre du live va s'appeler on fait présidentiel. Point d'exclamation. On fait les affiches en live. Ok. C'est nickel. Parfait. Et attendez, je vais me mettre... Attendez, je crois que j'ai mis qu'on jouait un jeu, mais je vais changer. Y a pas un truc politique? Regardez. Si je peux mettre le thème du live. Thème politique. Ok. Ok. Ok, c'est chaud. Je crois que on a fait 4 ou 5 parties pré-artistiques là, peut-être. Ouais, peut-être qu'on en a pris un peu trop. Mais bon. Vous savez, je suis un professionnel. Ce stream est entre de bonnes mains. Donc on continue. Ce petit Philippe Poutou. Alors, maintenant qu'on en est là, on va passer à une étape qui s'appelle la mise au blanc. Une étape très connue, bien sûr, du monde du dessin. Donc la mise au blanc, c'est vraiment, on va arriver avec le blanc, donc le blanc qui est une couleur majeure, j'ai envie de dire. Et on va retourner un peu sur les cheveux, et on va aller un peu partout, comme ça, regardez, mettre un peu de lumière sur ce Philippe Poutou. Là, on va lui donner du volume. Là, maintenant, là, on est en 3e année. Hein. Oui, là, pardon, j'ai pas fait de pause. Mais donc là, voilà. Attendez, on n'a pas fini de l'œil. Mais personne me l'a dit. Inspiré pendant le dessin. Pour 2022 Pardon. Pour t'inspirer pendant le dessin, le slogan pour 2022 de Philippe Poutou est le suivant. Nos vies valent plus que leurs profits.
avec Philippe Poutou, l'urgence anticapitaliste. Qui se souvient de son clip pour la dernière présidentielle avec une pub de lessive dedans? Mais what the fuck? On ira voir ça après, si vous êtes toujours là. On ira regarder. On ira regarder aussi. On va se renseigner sur chaque... C'est un live qui se veut aussi citoyen. Comme ça, on va voir un peu chaque personnage politique qu'il propose. Bon, peut-être certains, ça sera peut-être un peu compliqué. J'ai pas forcément envie d'aller voir les clips de campagne de Marine Le Pen, mais bref, on verra. En tout cas, donc voilà. Donc là, on en était où? Je me suis perdu. Oui, on n'a pas fait le deuxième œil, les amis. On a complètement oublié. Attendez, on va rectifier ça tout de suite. Il était un peu bizarre là, notre Philippe Poutou. Donc le deuxième œil, c'est pareil. Alors, on reprend l'autre côté du nez. Et oui, j'ai fait qu'un côté. Attends, je suis sur le gros trait. On reprend l'autre côté du nez, très légèrement, comme ça. Voilà. Ouais. Ça c'est, c'est photo là. On est presque sur une photo là, les gars. Et là, on vient, comme pour le premier œil finalement, dessiner à l'intérieur de l'œil cette arcade sourcilière qui finalement apparaît, vous voyez, va apparaître. Ok. C'est excellent. Attendez, je fais des petits traits comme ça. Ok. Il est top. Ok, c'est top. C'est tip top. On lui fait... Alors, vous voyez, de l'autre côté, on voit moins ses cernes. Et oui, parce que la lumière est finalement plus sur son côté... attendez, gauche, droit, son côté droit. Donc, voilà. Et pareil, on va pas directement dessiner sous l'œil. Regardez, j'ai laissé une petite zone ici de clair qui permet de dessiner son œil, qui lui donne un peu de lumière dans le regard. Pensez-y, ne jamais dessiner sous l'œil. Et vous apprenez plein de tricks de dessin, hein, en vérité. Hein, grâce à ce stream. Et là, on vient juste dessiner les petits détails. Ah oui, on a oublié un détail, c'est cette petite bouche maline. Cette petite bouche maline qu'on va dessiner aussi grâce à ce... Donc, je le rappelle, on prend 3 couleurs. On a notre rose, qui est notre couleur principale, hein, notre premier ton. On a ce violet magnifique qui dessine toutes les ombres, qui est notre deuxième ton. Et on viendra plus tard, évidemment, avec le troisième ton, donner un peu de lumière, voilà, à notre Philippe Poutou. Et là, on va lui dessiner ce petit sourire coquin. Il est là. Et là, il nous donne envie. Hein. Alors attendez, je vous lis un peu, vous écrivez trop vite. Le clip de sa dernière campagne présidentielle, c'était comme un début de pub pour lessive. Ah putain, lui, il arrive devant la caméra et il dit un message important à faire passer pendant qu'il passe son message. Tu as tout le monde qui essaie de le gicler du plateau de tournage. Oh, ça a l'air excellent, putain. Ouais, là, alors... ok, c'est trop bien, on ira regarder ça. Donc là, on est pas mal quand même. Là, on est... Regardez, si vous clignez un peu des yeux, on pourrait y croire. Hein. On pourrait y croire. On va faire un peu la pommette. Là, vous voyez un peu d'ombre. La petite pommette de Philippe Poutou. Ok, c'est excellent. Alors très bien, j'en étais où? Eh bien, avant ça, donc là, à partir de ce moment-là, là, vous avez fini la deuxième année aux Beaux-Arts, en gros. Là, vous savez mettre des ombres, vous arrivez à mettre du volume, on reconnaît votre modèle. Il a une prestance de ouf. Et c'est comme ça qu'on dit aux Beaux-Arts. Il a une prestance de ouf. Alors, j'ai juste un truc que j'ai pas fait, c'est les oreilles. Alors, les oreilles, souvent, on les oublie. Et donc, on va y aller rapidement. Alors, avec notre pareil, hein, notre stylo d'ombre, comme ça, on vient juste lui dessiner vite fait ces petites oreilles. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et de l'autre côté aussi, hein, on lui fait les petites oreilles. Putain. Je sais pas où on va avec ces lives. Hein. Je vous le dis tout de suite, je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. L'autre oreille, elle est... Bon, nous, elle est un peu cachée, je vais la redessiner. N'hésitez pas, si jamais vous sentez que... Bon, faut redessiner un peu, je reprends mon violet, mon rose. Oui, parfois, nous, on se trompe de couleurs, nous les artistes, parce qu'on utilise tellement de couleurs, vous savez. C'est comme un musicien, des fois, il confond le do et le sol, finalement. Eh bien, un artiste, des fois, il confond les couleurs, ça arrive. Ok, ça, c'est pas mal. Et donc, on vient avec le violet finir cette oreille. Oups, attendez, c'est gros traits, on va prendre les petits traits quand même. On n'est pas des bœufs. Hop, et on vient finir cette oreille-là. Ok. À quand le Z? Je sais pas ce que c'est le Z. Je sais pas quand.
Ah, attendez, il y a le Z de où? J'ai perdu quelque chose? Le meilleur pour la fin? Ah ouais, le Z de Zoro peut-être. Écoutez, pour l'instant les oreilles, voilà, c'est fait. Merci Kim Jong-un d'ailleurs de bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toi. Nous sommes en train de faire en live les affiches présidentielles de la prochaine campagne belge. Putain, campagne française, je lis le chat en même temps, je viens de voir belge. La prochaine campagne électorale électorale française. Et donc on commence ces lives d'affiches par Philippe Poutou. Et en même temps, c'est deux choses en même temps, parce que c'est aussi un tuto dessin pour apprendre à rentrer aux Beaux-Arts. Et donc vous voyez, voilà, là on a fini les oreilles, on repasse, allez on continue. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Vous me dites si la musique est trop forte. Hein. Je vous ai mis un peu de musique de fond, mais si c'est trop fort, vous me le dites. Donc là, à partir du moment où vous avez fini la mise en ombre avec le violet, vous êtes apte à rentrer directement en deuxième année de Beaux-Arts en général. En général, vous arrivez à... Voilà, vous... si... Alors ne faites pas ça parce qu'évidemment les professeurs vont se douter de quelque chose. Mais vous pourriez par exemple juste photocopier ce dessin et l'apporter au concours d'entrée. Et les professeurs diraient bon, on vous inscrit en deuxième année directement. Ne le faites pas parce que après ils vont forcément vous demander mais comment vous avez appris ça, ils vont peut-être passer sur ce live, donc ne faites pas ça chez vous, mais vous pouvez vous entraîner en tout cas grâce à ce tutoriel. Et donc pour continuer un peu ce beau Philippe Poutou, on va passer à la mise au blanc, ce qu'on appelle en art évidemment un terme très technique, c'est la mise au blanc. Et donc donc maintenant on va regardez, on va venir grâce à notre crayon blanc. Ce qu'on appelle la mise en lumière aussi, bien sûr. La mise en lumière qui n'a rien à voir avec quelque chose de EDF ou d'électrique, qui est en fait simplement venir mettre de la lumière dans ce Philippe Poutou et éclairer quelque part, éclairer sa figure, lui donner de la vie. Le dessin, c'est vraiment capter l'âme des gens. Donc si vous n'arrivez pas à ça, je veux dire, vous ne serez jamais un bon dessinateur. Et donc grâce à ce blanc, on vient mettre du volume aussi à notre dessin. Et là, vraiment, on passe du troisième année. C'est-à-dire que après cette étape-là, on rentre dans des étapes de master. C'est carrément maître. Alors, et vous voyez le haut de Philippe Poutou. Vous voyez sur vos écrans, je vous ai mis la photo. Il a plein de petits cheveux. Un dessinateur mal aguerri aurait abandonné évidemment tous ces détails inutiles. Mais nous, comme nous sommes en cours là maintenant, pour la troisième année, on va y aller. Et donc il faut, regardez, et là il faut lâcher le trait. Et là, tout est dans le lâcher prise. Là, tout ce travail est dans le lâcher prise. Laissez-vous aller à la musique. Attendez, je vais mettre la musique un peu plus fort et on va se concentrer ensemble pour faire les petits cheveux de Philippe Poutou. Allez, c'est parti. Attendez, merde. J'ai perdu la photo. Ah bah zut. Enfin. Ah voilà. C'est parti. Je me concentre. Hop là. Ce genre de moments sont épiques. Vous devez les vivre. Allez, lâchez-vous. Ok. Allez, et un dernier. Un dernier qui... Hop. Ok. Ok. Vous avez vu ? Finalement, j'ai abandonné... je me suis abandonné dans l'image. Et en fait, c'est ça aussi l'art. Regardez, je vais bien vous montrer cette photo. Vous voyez, regardez tous ces cheveux. Et finalement, regardez le réalisme. J'ai arrêté de regarder l'image. Je me suis concentré sur mes gestes. Et à travers mes gestes, finalement, j'ai réussi à retranscrire parfaitement, on va dire, le hasard de la vie.
appelons-le comme ça. Et ça, c'est l'art du dessin. Ça va prendre quelques années pour vous pour y arriver, mais voilà, mettez-vous de la musique dans les oreilles, laissez-vous aller, et vous pourrez arriver à ce résultat. Alors allez, on se laisse pas avoir. Quand on a fait comme ça un travail, c'est vrai que souvent c'est un peu épuisant, mais on se laisse pas aller. On doit retourner à notre œuvre. Il faut savoir retourner à notre œuvre. Allez, c'est parti. On continue notre mise au blanc sur les cheveux sur le côté. Et là, on amène un peu de lumière. Là, on peut faire des petits, comme ça, des petits zigouigouis, regardez. Et on va ramener un peu de lumière à ce Philippe Poutou. Alors, prenez bien la forme des cheveux, hein. Soyez malins, soyez attentifs à ça. Et oui, faites pas juste des traits au hasard. Voilà, on suit la forme des cheveux. Et les cheveux blancs arrivent jusqu'aux oreilles. Et là, là, un peu de détails. Quelques petits détails. Quelques détails ici. Ok. On est pas mal. On est pas mal, les gars. De différencier la photo du dessin tellement... Alors, Zoz Monkey qui nous dit difficile de différencier la photo du dessin tellement le photoréalisme est maîtrisé. Chapeau l'artiste. Merci Zoz Monkey pour cet excellent commentaire que j'ai vraiment plaisir à lire et qui montre en toi un vrai regard d'artiste, un vrai regard même, je dirais, de collectionneur peut-être. Et c'est vrai que peut-être ce NFT sera à vendre un jour, je ne sais pas encore. En tout cas, on est pour l'instant vraiment c'est un stream, je le rappelle, hein, on apprend le dessin et on va essayer ensemble de faire des affiches pour tous les candidats de la présidentielle, donc c'est aussi un live éducatif. Et là nous faisons Philippe Poutou ce soir. Alors, attendez. Donc reprenons, hein. Je vais pas me laisser déconcentrer par le chat, j'essaye de vous lire mais je vous rappelle, je peux pas vous afficher sur l'écran ce soir, j'ai un petit bug et du coup je dois vous lire sur mon téléphone. Je fais le max pour essayer de trouver la pub de lessive, mais j'ai pas réussi sur YouTube. Par contre il y a plein de vieux clips de campagne. Ok Tomate Camembert, écoute, poste ça sur le chat, on ira peut-être y faire un tour tout à l'heure, ça peut être cool. Ou j'irai regarder aussi sur internet, on ira faire un peu, on ira diguer. Ensuite, donc on le voit, hein, notre Philippe il est pas mal. Il commence à être bien. On en était où les amis? Je le rappelle, on était à la mise au blanc, évidemment. Cette fameuse... Alors, donc comme on a mis un peu du blanc maintenant dans les cheveux, il faut qu'on continue sur les autres poils. On va mettre un peu de blanc ici. Alors dans les sourcils, il n'y a pas beaucoup, hein. Les sourcils ne sont pas très blancs. Donc c'est simplement pour amener un peu de lumière, hein. Soyez malins. Soyez malins. Point trop n'en faut, comme dirait Léonard de Vinci. Point trop n'en faut, il disait ça. Ok. Et dans la barbe, par contre, on peut aller, regardez, avec des subtils petits points. Donc je le rappelle, on est sur Paint, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, des subtils petits points. Et là, il prend toute sa dimension, notre fifou. Notre Philippe Poutou. Après... Vous pouvez déjà commencer à... Merci pour ça. Merci Jojo, oui, c'est la fameuse mise au blanc du dessin. Vous pouvez commencer à réfléchir à un petit slogan de campagne aussi, parce qu'on va devoir lui écrire un slogan. Ok, regardez, vous savez, grâce à des coups de souris attentifs, je dirais même malin, pas vicelard, malin, j'arrive à donner un peu de... Vous voyez, un petit poil qui sort. Bon, là, je m'écarte. Il y a une petite liberté artistique. Alors, attendez, peut-être que de loin, est-ce qu'il a l'air trop barbu, notre Philippe Poutou? Ouais, j'ai fait un peu trop barbu, peut-être. Attendez, je retourne en arrière. Là, j'ai un peu trop marqué la barbe, peut-être. On va enlever quelques traits. En fait, il a pas autant de barbe à cet endroit-là. Ah, c'est un peu long, parce qu'il faut que je clique sur le retour arrière pendant des heures. C'est plus vers le menton, hein. Ouais, voilà. Il a l'air... Sur quelle photo a-t-il l'air le plus en forme? À vous d'en juger. La musique lag, peut-être. Je l'ai pas mis forte. Bon, vous me dites. Si la musique vous casse les pieds, je l'enlève. Dites-moi sur le chat. Donc, on en était où? Oui, le blanc, on va plutôt le mettre un peu en bas, comme ça.
de manière éparse et symptomatique. Ce sont des termes de dessin. Hein. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire dans la vraie vie, bien sûr. Ok. Ok. Là, on est pas mal. Coupe un peu à cause de l'anti-bruit, je crois. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Je l'ai peut-être mis pas assez fort. On fait des tests. Ce soir, c'est des live tests. Hein. Vous me dites si c'est compliqué, j'enlèverai la musique. Là, normalement, ça devrait aller. En fait, la musique sort pas sur l'anti-bruit, mais peut-être qu'elle va repiquer par le micro, je ne sais pas. Ok. Est-ce que là, ça va pour vous? Là, ça devrait être pas trop mal. Ok, si ça revient, vous me dites, et puis au pire, je couperai. Donc, on en était où avec toutes ces histoires? Donc là, il est pas mal, notre Philippe Poutou. Là, vous vous dites, bon, bah, ok, on fait le clip de campagne et tout. Non, mollo Kaira. On a deux choses à faire, donc peut-être le vêtement, on va le retravailler. On va le retravailler un petit peu. Et d'abord, il y a la mise au jaune. Alors, c'est pas tout à fait une mise au jaune, on va dire une mise au orange clair. Où je trouve sur Paint. Ok, je sais pas trop ce que j'ai comme couleur là. Ah non, ça c'est encore du blanc. Attendez. Calmez-vous. Ok. Alors est-ce que là... Ok. Est-ce que... Je verrais plutôt du jaune quand même. Sur cette peau rose. Mais la fameuse miso jaune, évidemment. Alors attendez, un petit jaune comme ça. Ok. Alors... Ah oui, Tomate Camembert, t'es toujours sur ces clips de campagne. Bon bah écoute, tu nous tiens au courant. Pour diriger la France... Ah oui. Alors tu peux pas mettre de lien pour un clip. Parce que j'ai supprimé les liens en fait sur le chat. Mais donne-nous l'indication peut-être de recherche à la rigueur sur Google. Pour qu'on puisse voir. Bon, alors, maintenant les amis, on est sur une phase qui est un peu particulière. C'est la mise au jaune. Comme on a fait la mise au blanc pour donner de la lumière aux cheveux, on va passer à la mise au jaune. Qui va donner un peu de lumière à ce visage qui est un peu plat encore. On va se l'avouer. Alors on va essayer. Je tente une couleur. Parfois il faut avoir de l'audace. Et bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Donc, et là on va venir. Vous savez, c'est comme dans Top Chef l'année dernière. C'était la saison de l'audace. Et ben moi j'aimerais que cette année, pour vous, en tant que jeune dessinateur, vous soyez dans la saison de l'audace. Et donc j'ai décidé finalement de venir, grâce à mon jaune, eh bien donner de la lumière. Et oui, les couleurs sont un peu ce qu'elles sont. Mais ça, c'est votre liberté artistique, ne l'oubliez jamais. Ne perdez pas votre liberté artistique. Et donc là, on vient vraiment créer les zones de lumière de ce Philippe Poutou. Grâce à la mise au jaune. Et est-ce qu'il n'y a pas, finalement... Est-ce que je suis pas en train de vous faire un tuto Van Gogh, là hein? C'est un peu ça. Alors, attends. Un peu Top Chef aussi, la présidentielle, sémantiquement parlant. Ouais, c'est clair. Du coup, on était où? On était sur notre mise au jaune. Donc voilà, la mise au jaune. Alors, vous pouvez la faire en buvant du Ricard, bien sûr, c'est pas obligatoire. Là, ce soir, c'est un live sans alcool, mais techniquement, peut-être que c'est rendre hommage. On ne sait pas, je ne veux pas faire des pronostics sur Philippe Poutou, mais peut-être que c'est lui rendre hommage que de faire une mise au jaune. Mais bon, tout ça, nous nous regardons. Et donc, on vient dessiner ces... Alors oui, ces rides. Je vous l'ai dit, oui, certes, c'est vrai que les rides, c'est embêtant. Mais je viens pas vraiment les dessiner, en fait. Je les mets en lumière. Du coup, elles paraissent beaucoup moins violentes. Et n'oubliez pas que montrer les rides des gens, c'est montrer leur histoire. C'est montrer leur passion. C'est montrer leur rythme de vie. Ça, c'est la grande histoire de la vie. Sans alcool, la fête est plus folle. Exactement, Tomate Camembert. Et donc, on continue cette petite mise au jaune. De Philippe Poutou. Et donc voilà. Et donc vraiment on vient créer les points de lumière
Vous vous souvenez de cette chanson? La musique est pas trop forte pour vous, ça va? Je sais pas si c'est peut-être un chouïa. On vient créer... Vous vous souvenez peut-être de cette chanson qui faisait papillon de lumière sous les projecteurs? Eh bien, en fait, chacun des candidats de la présidentielle, on a envie qu'ils soient un papillon de lumière. Et donc, on va venir créer... On vient venir créer comme ça. Alors le nez, vous voyez, le nez prend la lumière, hein, il faut pas hésiter. Voilà, plutôt que faire un nez rouge, qui serait vraiment basique, de bas étage, nous on vient faire un nez jaune. Et là, ça ne connote pas. Et du coup, d'un coup, le personnage se révèle à lui-même. Et il y a un petit côté quand même Vincent Van Gogh dans tout ça, hein, dans les couleurs que je vous donne ce soir. Des petits tips. Petits tips chez vous, si jamais vous voulez, voilà, vous voulez faire un peu du Vincent Van Gogh, eh ben vous prenez un peu de violet pour les ombres et un peu de jaune pour la lumière, quoi. Cette mise au jaune se fond parfaitement avec le fond orange. C'est beau, on sent l'œil de l'artiste. Merci Jojo, merci. Et oui, là on est vraiment, on le redécore, quoi. Mais il va être beau, vous allez voir. C'est vraiment une affiche de campagne, c'est pas pour se moquer, hein. Alors là, voilà, un endroit qui prend beaucoup la lumière aussi, c'est ici, vous voyez, la bajoue, comme on l'appelle dans le milieu du dessin, la bajoue faciale, là vient prendre vraiment toute sa mesure. Et hop, elle se dessine. Ok. Ok, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a quelque chose là. On sent ce sourire coquin et narquois. Et on vient mettre un peu de lumière partout. Il faut qu'il rayonne, ce Philippe Poutou. On a quand même envie de le voir, on a envie qu'il nous fasse rêver cette année. Allez, on a envie qu'il nous fasse rêver, on va... On vient lui mettre un peu de lumière. Pas point trop d'infos, mais un peu comme ça. Alors il commence à avoir un petit flow, hein. Il commence à avoir un petit flow. C'est vrai que je devrais vendre des NFT, hein. Et oui, exactement, cet artiste qui coupe son oreille, c'est bien sûr Vincent Van Gogh, qui a coupé son oreille, mais Philippe Poutou, il gardera ses oreilles car il a besoin d'entendre le débat, il a besoin d'entendre le peuple qui gronde ce peuple. Allez, on continue, petite mise en lumière, on continue bien sûr à suivre la lumière de ce Philippe Poutou, il imane, attendez, je sais pas si ça se dit, mais il rayonne. Il imane, ça pourrait être mal pris. Allez hop, on arrête ça tout de suite et on continue immédiatement. Hop, ce Philippe Poutou, voilà. Regardez, j'ai mis de l'ombre en bas du menton et donc la lumière évidemment vient plutôt vers le haut du menton. Hein, enfin, soyez malins. Soyez malins, comme des petits singes. Hop, là ici, il y a un bel espace lumineux ici. Puisque cette bouche trop mignonne, voilà, elle doit être mise en avant. Et là, hop, on vient remettre de la lumière évidemment de ce côté-là. Ça va, la musique est pas trop forte. Je sais pas trop, hein, chez vous. Moi ça va, mais je me rends pas compte pour vous. Je reste à votre écoute. Je suis à votre écoute, comme disent les gens de la présidentielle. Voilà, donc on en est où? On est toujours à cette mise au jaune. On va la finir assez rapidement. Voilà, on a le nez il est déjà fait. On va ici, vous voyez ici, il y a une tranchée de lumière. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Nos racines françaises sont là. Une tranchée de lumière. Oui, je me laisse aller, hein. Sur le trait, des fois, je me laisse aller, je déborde un peu. Hop. Mais c'est pas grave, ça se fond. Ça se fond dans la masse. Ok. Un petit peu de lumière là. Et ok. Et là, on est pas mal sur notre mise au jaune. Notre mise au jaune, elle est plutôt excellente. On va finir maintenant le cou. Et oui, le cou, on a tendance à l'oublier. Pareil, hein. Ici, on va mettre un peu de lumière. Sa glotte, on a dit, on la mettait en avant aujourd'hui. Tant pis si c'est pas réaliste. Moi, j'ai envie vraiment de mettre de la lumière là. On a envie d'entendre sa voix. Un petit peu sur le cou ici. Hop. Vraiment léger, hein. La lumière retombe ici, on le sent. Légèrement. Et puis, bien sûr, cette peau galbée ici, de son épaule. Cette peau blanche comme la soie, comme disait Montaigne, qu'on vient dessiner subrepticement. Et voilà. Et donc de l'autre côté également, grâce à... Évidemment, faites pas ça chez vous, hein, tout seul. Soyez accompagné d'un artiste accompagnant. Et voilà. Donc là, on est quand même... Il a un petit flow, notre Philippe Poutou, vous trouvez pas?
Il est excellent. Ok, on a presque fini. On va finir son costume. Alors, son costume. Son costume. Je suis peut-être allé un peu fort avec ça. Son vêtement. Alors, pour son vêtement, on va pas y passer 2 heures. On va pas faire une mise au clair, mise en ombre, etc. On va simplement aller avec un peu, voilà, attendez, un gros trait. Je cherche juste une autre couleur, un petit bleu foncé. Hein. On va aller sur un petit bleu foncé. Hein. Et on vient simplement, voilà, un petit peu créer du volume. Hein. Et la manche. Là, on est vraiment plutôt sur du... C'est pas du détail ici, hein. Les gens doivent se concentrer sur le visage. Là, on est plus sur du remplissage. Exactement du remplissage, ouais, c'est ça. Et puis, on va faire quand même avec un trait plus fin, un petit conseil. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus aguerris. Vous pouvez faire les coutures. Ça, c'est toujours hyper classe. Hop. Et comme ça. Hop. Et la petite couture qui va jusqu'à l'autre épaule. Et voilà. Et voilà les amis, regardez. En quelques traits de dessin, on a mis 10 minutes à faire ça. Voilà, vous avez un Philippe Poutou plus réaliste que possible. Et il nous reste à trouver un slogan. Un slogan pour notre Philippe Poutou. Alors les amis, là je vous laisse trouver ce slogan. Est-ce qu'il y a des idées dans le chat? Pendant ce temps, je bois un peu d'eau. Vous avez une idée de slogan pour Philippe? Ça se bouscule pas au portillon, hein, j'ai l'impression. On pourra trouver une prochaine fois, hein, sinon. Pas d'inspiration. Moi j'ai envie de marquer. C'est parti pour le show. Mais en fait, anticapitaliste pour votre réussite. Moi j'étais parti sur un truc genre c'est parti pour le show. Mais du coup c'est parti pour le show comme marqué comme il fait chaud. Parce qu'en fait, il veut... Ouais, c'est vrai que ça serait bien aussi pour les écologistes. Mais en fait, ça voudrait dire à la fois, genre, attention, il va faire chaud parce que les capitalistes, voilà, ils polluent. Et en même temps, c'est parti pour le chaud parce que lui, il va se chauffer, quoi. Tu vois? C'est le chaud, quoi. Ça vous dit? C'est parti pour le... Philippe Poutou, c'est parti pour le chaud. Bon. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, bien sûr, toujours écrire. Alors, sur Paint, un conseil, toujours écrire avec, avec le pinceau, bien sûr. Est-ce que je peux faire une taille optimisée du pinceau? C'est trop bien. Attendez, j'ai peut-être différents pinceaux. Ah, j'ai des pinceaux feutres. Oh, waouh. Et c'est Poutou. Ah oui. Ah oui. Et c'est Poutou pour le show. Trop bien. Ok. Alors, ok, c'est parti. Et... Ah ouais, mais je vais jamais avoir la place. C'est Poutou. Ah ouais, il faut marquer c'est Poutou pour le show. Et c'est Poutou, tout le monde est chaud. Putain, il y a trop de trucs à écrire. Attendez. Faut que j'écrive plus petit. On va écrire plus petit. Mais c'est pas mal, je l'aime bien. Ok. Et... c'est... Et c'est Poutou.
le chaud. Pour le... Alors, c'est une typographie assez spéciale. Pour le chaud, on peut l'écrire en... Ah ouais, attendez. Et le chaud, on va l'écrire en gros. Et c'est pour tout. Pour le chaud. On est trop bien là. Et c'est Poutou pour le chaud, en mode Poutou écrit en gros. Et après on va écrire et c'est Poutou avec Poutou en gros, tout le monde est chaud. Putain, elle est ouf notre affiche. Et c'est... Et c'est Poutou. Poutou, ça s'écrit comme ça. Je suis même pas sûr. Il n'y a pas un X ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est bon. Et c'est Poutou. Ça fait un peu YouTube que ça. C'est Poutou. Ok, merci Thomas. Et c'est Poutou. Tout le monde est chaud. Putain, elle est trop bien notre affiche en vrai. On va l'afficher dans Bruxelles. Ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Tout. Attendez, mais faut que je vous l'envoie, comme ça vous pourriez l'afficher dans votre ville. Tout le monde. Tout le monde. Est chaud. Excellent. Ok. Et c'est pour le chaud. Et c'est tout le monde est chaud. Chaud, je pense pas qu'on puisse écrire en gros, ça va prendre trop de place. Tout le monde est chaud. Je vais faire un chaud comme ça. Chaud. Ok. Ok les gars. Ok. C'est bon ça. Attendez, on peut pas avoir en grand. Je vais vous mettre en grand. Je fais ça tout de suite. Regardez. Putain, attendez. J'arrive à faire ce que je voulais faire. Non. Ça. Voilà. Ok. Ok. Merci à tous d'être venus sur ce live. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Putain, grave, faut qu'on lui tweet, mais j'ai pas Twitter. Faut que je crée un tweet Radio Mojo. Attendez. Putain, ça me donne envie de le faire. N'importe quoi. Alors, Twitter. Est-ce que je peux faire un compte Twitter comme ça en 2 secondes? Oh, ça va être long. Hein. Ça va être long. Attendez. Ah, je vais essayer un truc. Je vais voir si je peux faire. Attendez 2 secondes. Voilà. Je vous laisse un peu avec Philippe Poutou. Tout va bien se passer. Ça. Ok. Alors, on va essayer de... Ouais, on va voir. On va essayer de créer... Ça prend 2 minutes, Jojo. Ok.
Attends, j'y suis. Je vais voir si je peux le faire. Attendez. Je suis sur Twitter. Si je vais avec Google, Radio Mojo, créez votre compte. Je suis né quoi. Attendez, on me demande des trucs, ok, on s'en fout. On va mettre une date bien tard. Tac tac. Suivant. Ouais, bon, ça j'en sais rien. Publicité personnalisée, j'en fous. J'avance, hein. Votre biographie, on s'en fout. Comment s'appelle votre compte? Ah, il y a déjà Radio Mojo. Alors, Radio Mojo Twitch. Ça vous semble bien? Ouais, alors, pourquoi pas. Radio Mojo Twitch, suivant. Ok. Ok, suivant. On fout. Attendez, j'arrive. Hein. Après, je vous accompagne. Juste, je vous montre pas quand je m'inscris à des trucs parce que sinon. Quoi ça? Je suis sur... Ça y est, je suis sur Twitter là. Alors attendez, c'est bon, je suis sur Twitter, tout est fait. Je vais juste enregistrer cette belle image avant qu'elle disparaisse.